Il est 19h50. Merci de choisir la nouvelle chaîne ivoirienne pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, la colère des propriétaires des points de transaction de Mobile Money. Ils dénoncent une injustice en ce qui concerne le paiement de leur commission. Plusieurs étaient face à la presse ce vendredi pour exprimer leur indignation. Depuis ce matin, c'est parti pour la quinzaine de l'environnement. Elle prendra fin le 17 juin prochain. Pendant 2 semaines, vous serez sensibilisés sur la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie, à un sujet qui nous concerne tous. Et puis Air Côte d'Ivoire étend son réseau et ajoute la Guinée-Bissau. La compagnie ivoirienne va désenclaver la Guinée-Bissau à la demande de son président. Vous avez droit à 3 vols par semaine depuis le 2 juin dernier. Depuis hier jeudi, vous avez certainement éprouvé des difficultés pour faire des transactions de Mobile Money. La raison est simple, les propriétaires des points de transaction de Mobile Money observent un arrêt de travail de 3 jours pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une injustice au niveau du paiement de leur commission. Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou ont assisté à la conférence de presse qu'ils ont animée pour exprimer leur indignation ce vendredi. Leur compte rendu. Réunis au sein du SYNAMCI, entendez Syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire, ces opérateurs économiques, en tenue par la voix des responsables de cette organisation, à présenter leurs griefs contre les opérateurs qui tournent essentiellement autour du paiement des commissions qui constituent leurs revenus. Depuis hier, nous avons entamé un arrêt de travail jusqu'au 4 juin. Nous travaillons avec un barème que nous-mêmes ne maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas parce que nous n'avons pas la nomenclature totale du fonctionnement et des commissions qui nous sont reversées. Nous demandons une clarification du barème de commissionnement, nous demandons une formation de la part des opérateurs et nous demandons l'implication de l'État pour mieux régulariser et nous donner un statut juridique à notre corporation. Si nos revendications ne sont pas prises en compte, le SYNAMCI, à travers les PDV, vont mettre en place des frais de commissionnement pour la suivi de leur activité. Dans la recherche de solutions, les responsables du SYNAMCI indiquent avoir rencontré la police économique qui a promis rendre compte de leur situation au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils échangeront très prochainement avec la RTCI pour espérer trouver une solution définitive à cette situation. Le secteur du mobile money a été concédé par l'État de Côte d'Ivoire à plusieurs opérateurs qui sous-traitent leurs services à des grossistes qui, à leur tour, s'appuient sur des détaillants pour vendre leurs services mobile money au client final. Ce sont ces détaillants, derniers maillons de la chaîne, qui sont aujourd'hui réunis au sein du SYNAMCI pour la défense de leurs intérêts. Nous devons tous nous impliquer dans la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. On l'oublie souvent. La quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable est alors organisée chaque année pour nous le rappeler et obtenir un meilleur engagement de notre part. Le top départ a été donné ce matin par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le thème « Notre terre et notre futur ». Les explications de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissiedou. La quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable s'articule autour de 4 célébrations, notamment la journée de l'environnement, la journée mondiale des océans, la journée internationale de la biodiversité et la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrées respectivement les 7, 8, 13 et 17 juin 2022. La célébration de cette quinzaine en Côte d'Ivoire vise à mettre en scène les meilleures pratiques de protection de l'environnement, à promouvoir les dernières initiatives, innovations technologiques, vertes, axées sur le développement durable et à contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. Aussi, elle vise à mieux évaluer, comprendre et communiquer sur les problèmes et fléaux environnementaux, les réponses et solutions d'adaptation et d'atténuation afin de prévenir la dégradation de notre patrimoine écologique et de renforcer la résilience de nos populations. Le thème retenu pour cette édition 2022 de la quinzaine nationale de l'environnement est « Notre terre, notre futur ». Un prolongement des recommandations de la COP15, tenue récemment à Abidjan. Nous voulons qu'elle soit le prolongement des recommandations de la COP15 sur la lutte contre la dégradation des sols,
qu'elle se rapproche des populations pour que celles-ci s'impliquent dans les actions de sauvegarde de l'environnement. À cet effet, la quinzaine sera tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays pour sensibiliser les populations, y compris toutes les couches socio-professionnelles, sur les enjeux socio-économiques, sanitaires et sécuritaires liés à la protection de l'environnement, pour inciter les acteurs du secteur privé à contribuer efficacement à la protection des matrices environnementales, gage de la constance de leur activité. Cette période sera également marquée par la diffusion d'émissions de sensibilisation sur les questions d'environnement en langue locale sur des radios de proximité dans les 14 chefs-lieux de région de la Côte d'Ivoire. C'est une volonté des présidents de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau qui vient de se concrétiser. Le second a sollicité le premier pour désenclaver son pays. Air Côte d'Ivoire dessert la Guinée-Bissau depuis le 2 juin. Vous avez droit à 3 vols par semaine, ce qui facilite le transport des marchandises et des personnes entre ces deux pays et contribue bien évidemment à positionner davantage la compagnie ivoirienne à l'échiquier international. Nadia Edia, Mathieu Mbadé. Dessert la destination Bissau à partir d'Abidjan les lundis, mercredis et vendredis. Le ton est donné pour le décollage du tout premier vol de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire vers la Guinée-Bissau. Il est un peu plus de 8h30 quand l'avion s'élève dans les airs. À bord de ce Airbus A320, acteurs du voyage et du tourisme flairent déjà l'opportunité pour le secteur. Il faut savoir qu'en Guinée-Bissau, on a un archipel qui est composé de 80 îles qui sont quasiment vierges, quasiment brutes. On a des locaux qui vivent sur place avec une forte culture, une forte tradition. Il y a une faune et une flore exceptionnelles et c'est forcément une zone à découvrir. Si notre compagnie nationale ouvre cette ligne, ce serait d'abord un gain pour nous les Ivoiriens. Quand il y a plus de destinations, nous, c'est une opportunité de vente pour nous. 2 heures de vol, c'est le temps qu'il aura fallu pour allier Bissau à partir d'Abidjan. Dans la vision aujourd'hui de l'intégration sous-régionale, c'est une très bonne opportunité de pouvoir s'ouvrir en termes de destination sur la Guinée-Bissau. Une nouvelle liaison qui porte à 24 le nombre de destinations régionales et domestiques desservies par la compagnie depuis le démarrage de ses activités en 2012. Nous sommes partis d'une feuille blanche. Au jour d'aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire, c'est pratiquement 600 personnes qui y travaillent. C'est en moyenne 750 000 passagers par an, quand l'aéroport, dans le meilleur des cas, était autour de 2 millions, donc c'est à peu près 40%. C'est en 10 ans, 702 milliards de francs CFA que nous avons produit en chiffre d'affaires. Toutes les compagnies au monde cherchent à avoir des droits, non seulement chez eux, mais ailleurs. Bon, là, déjà, on a une ouverture. Donc ça donne de l'espoir. Des signes d'un bon envol pour la compagnie nationale et au-delà pour le secteur du transport aérien ivoirien. Ça nous permet, au niveau de la région, d'élargir davantage et d'ouvrir le marché de la sous-région à l'ensemble des opérateurs de la sous-région, particulièrement aux opérateurs économiques ivoiriens. Les vols Air Côte d'Ivoire à destination de la Guinée-Bissau s'effectueront 3 fois par semaine. Pour ce pays lusophone, c'est non seulement l'occasion de renforcer la coopération sud-sud, mais aussi de s'ouvrir au monde. Je crois beaucoup à la coopération sud-sud. Côte d'Ivoire et Bissau, nous sommes un pays frère. Côte d'Ivoire et des autres pays doivent booster la Guinée-Bissau parce que c'est nous qui sommes dans le besoin en ce moment. Et la solidarité, c'est très important. Et ce geste pour nous sera marqué à vie. Et c'est le premier vol. La Guinée-Bissau compte environ 2 millions d'habitants et est membre de la CEDEAO. Un pays aux énormes potentialités touristiques à découvrir. Après ce pays, c'est en Afrique du Sud que Air Côte d'Ivoire va ouvrir très prochainement ses portes. Et toujours au niveau du transport, la mobilité urbaine à Abidjan préoccupe l'AMUGA, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, et vient de lancer la première édition des Journées de la mobilité urbaine, une plateforme ouverte aux usagers publics et aux professionnels du transport. Grâce aux différentes réflexions scientifiques, les Journées de la mobilité se positionnent comme une réponse aux besoins de professionnalisation du transport. Le reportage de Nadia Edia et de Mathieu Mbadé.
C'est autour du thème « Professionnalisation du transport artisanal, défis et opportunités pour une mobilité durable dans les villes africaines » que va se tenir du 9 au 11 novembre la première édition des JMUR, Journée de la mobilité urbaine. Un thème et des sous-thèmes qui seront développés lors de réflexions scientifiques. Étant donné que les questions de transport sont assez transversales à toutes les activités socio-économiques, il est intéressant qu'on s'arrête et qu'on en parle et qu'on voit par rapport aussi à ce qui s'est passé ailleurs en termes de benchmarking, où des pays ont pu régler des problèmes de leur mobilité, qu'on puisse s'inspirer aussi de leur expérience et améliorer chez nous. Dans cette quête de solutions technologiques au service du transport artisanal, un concours de recherche sera ouvert pour les start-up ivoiriennes. Il s'agit donc pour des start-up ivoiriennes qui ont développé un système, un service allant dans le sens de la professionnalisation, de pouvoir soumettre leurs projets avec tous les éléments qui vont avec, donc la solution innovante, le budget afférent, etc. Toutes les informations seront disponibles à partir du 15 juin sur le site de l'AMUGA. Les résultats attendus par ces journées initiées par l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. Si vous prenez à peu près 7 personnes qui se déplacent à Abidjan à motoriser, il y a environ 5 qui utilisent le transport artisanal, ce que nous appelons les taxis communaux, les bagages. Donc il faut rendre leur fonctionnement beaucoup plus moderne afin qu'ils puissent aujourd'hui travailler en complémentarité avec le secteur formel. Cet événement visant à recueillir les propositions pour une mobilité urbaine dans le Grand Abidjan n'est pas le premier du genre organisé par l'AMUGA. Une tournée a été organisée pour sensibiliser les différents acteurs du transport à une modernisation de leur secteur. La première dame, Dominique Ouattara, va communier demain samedi avec les femmes de la Bagoué dans la ville de Kouto. Elle a été accueillie avec ferveur par des populations heureuses de voir la première dame de Côte d'Ivoire chez elle. Les explications de Thiemé Dongé et d'Éric Kimou. Aéroport de Korogo. Sur la piste d'atterrissage, l'avion de la flotte présidentielle. À son bord, la première dame, Dominique Ouattara. Au pied de l'échelle de coupé, jeunes et femmes debout pour lui dire le traditionnel Fotamana en pays sénoufo. Cap maintenant sur Boundiali. Aux portes de la capitale de la Bagoué, un autre accueil chaleureux à l'hôte de marque. Même ferveur à Kolia ou encore à Gbon et Kouto sur la route du cortège de la lauréate 2022 du prix BWF Best Commitment pour son engagement humanitaire. Un émouvant accueil qui fait ses effets. C'est quand même la deuxième fois que je reviens ici, à Kouto. Donc je suis très heureuse d'être là, chez ma fille, ma serrée, et chez mon neveu, Bruno. Donc je suis chez moi et je suis très heureuse. L'accueil a été très enthousiaste et ça nous a beaucoup touchés. Ce séjour dans la Bagoué s'inscrit dans le cadre de la fête des mères. Un moment de communion entre la première dame et les mamans de cette région du district des Savanes, bénéficiaires par milliers des financements FAFSI, Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Le projet de réorganisation et de modernisation de l'affichage publicitaire sera bientôt lancé. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique en a discuté ce jeudi à son cabinet avec les maires d'Abidjan. Objectif, faire le point de l'avancement du projet et présenter le guide de sa mise en œuvre. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissiedou. Cette rencontre a été mise à profit par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique pour saluer la mobilisation et l'engagement des maires des localités du Grand Abidjan dans ce projet de réorganisation et de modernisation de l'affichage publicitaire et les avancées obtenues grâce à leur franche collaboration. Un projet qui vise à mettre de l'ordre dans ce secteur jusqu'ici caractérisé par une certaine anarchie. Il suffit d'observer la ville d'Abidjan pour voir le désordre qu'il y a en termes d'affichage publicitaire. Il fallait donc mettre de l'ordre dans ces dispositifs publicitaires. La rencontre de cet après-midi a permis donc l'adoption des manuels de procédure appuyés sur la loi qui régit donc l'affichage publicitaire afin que tout le monde soit au même niveau d'information et que tout le monde partage les bonnes pratiques en termes donc de gestion, je dirais,
de l'affichage publicitaire dans notre pays de façon générale, mais surtout à Abidjan qui abrite donc la phase pilote. Les élus locaux présents à cette rencontre ont réaffirmé leur engagement à accompagner ce projet qui leur permettra entre autres de maximiser leurs recettes grâce à une identification claire des panneaux publicitaires implantés sur leurs territoires communaux. Et nous avons désormais un manuel qui définit clairement donc, un mode opératoire pour le démantèlement, qui également nous définit les distances auxquelles nous devons pouvoir mettre des affichages. Et cela nous permet donc sur le terrain, en tant que municipalité, en tant que maire, donc de gérer au mieux l'affichage désormais donc dans nos communes. Et cela nous permettra de lutter contre le désordre, d'améliorer la visibilité justement le long des axes, de maximiser les ressources selon donc la catégorisation donc des axes. Le décret numéro 2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire stipule que l'espace minimum entre deux panneaux publicitaires doit être de 75 mètres en agglomération et de 100 mètres en rase campagne. Ces panneaux doivent être posés à au moins 150 mètres des carrefours et à 100 mètres des entrées et sorties en agglomération. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction de NCI qui se referme ainsi. Je vous donne rendez-vous le dimanche à 20h05 dans NCI 360 pour décrypter l'actualité de la semaine. Prenez soin de vous et à dimanche.